Partout en Europe, la Commission européenne s'engage dans un grand dialogue avec les citoyens. En France, ces débats ont aussi lieu en région. Ils y sont organisés par les relais de l'Union européenne dans les régions, les centres d'information Europe Direct. Le public peut ainsi échanger avec des députés européens, des élus locaux, des représentants de la Commission européenne et des membres du Comité des régions. Comme à Beauménil, en Normandie, le 2 juin 2016, ces débats permettent une réelle interaction avec le public. L'Europe donne de l'argent aux États qui ensuite, région par région, les attribuent pour que ça soit géré aussi au plus près des besoins. Il serait totalement absurde qu'à Bruxelles, on commence à imaginer qu'à tel endroit, en France, au Portugal ou en Estonie, on a besoin de tel projet. Le sujet sur la Commission européenne par rapport à est-ce que la Commission européenne est un gouvernement, je vous fais juste une comparaison entre le gouvernement national en France et la Commission européenne. Moi, j'ai jamais vu dans la nomination des membres du gouvernement, j'ai jamais vu un membre du gouvernement se faire retoquer par le Parlement. Je pense que par le passé, on a peut-être un petit peu trop financé avec de l'argent européen des choses qui n'avaient pas forcément une dimension européenne. Et il y a une dimension forte, et en milieu rural, on y est sensible, qui concerne l'aménagement du territoire, qui concerne l'attention portée à tous les territoires, qu'ils soient urbains ou ruraux. Mais le projet européen, c'est aussi des infrastructures de dimension européenne. C'est qu'il y a une réflexion sur qu'est-ce qui est prioritaire pour l'Union européenne. Et vous allez voir que souvent, ce n'est pas seulement une dimension européenne au sens géographique du terme, c'est aussi une dimension d'innovation. Et pas seulement d'innovation dans la recherche, mais d'innovation sociale.